Coucou, bonjour, je m'appelle Alvin Ketcha. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 critères pour choisir une société de MLM en 2018. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le MLM c'est Multi-Level Marketing. Pour les francophones, c'est le marketing de réseau. Depuis plusieurs années aujourd'hui, on parle du marketing de réseau et il faut noter que ces sociétés-là entrent de plus en plus en Afrique. Et les sociétés qui étaient là avant, aujourd'hui, doivent faire beaucoup d'efforts pour pouvoir joindre le système parce qu'en 2018, ça va un peu plus fort. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 6 critères simples, légers, efficaces pour pouvoir choisir une société de marketing de réseau. Déjà, nous avons beaucoup de sociétés de marketing de réseau illégales qui entrent au Cameroun, en particulier, et dans d'autres pays africains. Il y a une fédération qui est responsable pour sélectionner les sociétés de marketing de réseau légal, c'est la WFDFA, qui est la World Federation of Direct Sales Association. C'est une fédération qui agit comme une censure au niveau des sociétés, va donc sélectionner les sociétés qui favorisent ou alors qui sont légales, qui ont un plan de compensation légal, qui ont des produits certifiés, et c'est à partir de là que les produits peuvent recevoir d'autres certifications. Pour la société, bien évidemment. Donc, comme première stratégie ou alors premier critère pour choisir une société de marketing de réseau, il faudrait que le management soit solide, avec une vision spéciale assez claire, pas nécessairement une société qui a déjà fait 100 ans, mais une société qui a une vision propre, qui permet aux distributeurs, même le plus dernier à entrer, de pouvoir se faire de l'argent, qui a des stratégies bien établies, qui permet au commun des mortels de pouvoir comprendre et appliquer le système. Donc, une société qui ne facilite pas la compréhension ou la duplication de son système, ou alors qui a un management fictif, vous n'avez pas à vous aventurer. Deuxièmement, c'est la qualité des produits. Couramment, on dit que le MLM ou alors les produits naturels sont différents des produits conventionnels, tout simplement parce que comme ce sont des produits naturels, le processus est lent, patati patata, c'est pas vrai. Les compléments alimentaires ou alors les produits naturels qui sont généralement commercialisés dans les sociétés MLM, lorsqu'ils ont un bon dosage, lorsque la matière utilisée c'est la matière première, pas de composition ou alors 3e choix, 6e choix, vous aurez de très très bons résultats. Nous nous rendons compte que de plus en plus, les sociétés qui entrent en Afrique prennent des produits 6e choix et favorisent les distributeurs, ou alors payent plutôt plus les distributeurs sur leur capacité à vendre qu'à recruter. Et à un moment donné, non seulement les consommateurs ne sont pas satisfaits, mais les distributeurs ont une vision très courte. Troisièmement, c'est le plan de compensation. Nous vous prions, ou alors je vous prie tout simplement par rapport au plan de compensation, parce que de plus en plus, nous avons des plans de compensation très bazar. Un plan de compensation qu'on ne comprend pas. Le plan de compensation que les gens ont généralement, ce sont des plans de compensation dont le distributeur n'arrive même pas à comprendre, encore moins à expliquer. Le distributeur, à la fin du mois, ne peut même pas justifier ses bonus ou alors ne sait même pas comment ça a été calculé. Et on va dire que ceux qui ont commencé le marketing de réseau en 2000 ont beaucoup souffert parce que toutes ces sociétés au jour d'aujourd'hui sont en train d'essayer de changer le plan de compensation pour vivre la tendance en 2018. En 2018, seules les sociétés qui ont une bonne vision, une vision claire, inspirante, qui ont un projet, pas seulement de réseau, qui pourront accompagner les distributeurs, même sur le plan financier, qui pourront mettre sur pied même un support système qui permettra aux distributeurs de pouvoir se former sur comment vivre une vie à partir du marketing de réseau, développer et maintenir son indépendance financière. Là, on parlera d'une très bonne société. Nous parlons également d'un système marketing ou alors d'une stratégie marketing développée par la société. Ça, c'est le 4e point, qui est simple et duplicable. Je vais prendre un exemple d'une société que je maîtrise le plus. Cette société s'appelle Shanghai. Donc, dans cette société, il est très facile aux distributeurs de dupliquer leur système. Lorsque le distributeur entre, lorsqu'il s'adhère, la tendance est facile. Comprendre même le projet, c'est facile.
À chaque niveau, vous connaissez quel est le pourcentage exact que vous avez. On vous explique le plan de compensation d'une manière aussi simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir un master, un doctorat, une licence ou un BTS pour pouvoir comprendre. Même une grand-mère peut mettre en application le système. On vous propose des stratégies de travail qui peuvent être bénéfiques aujourd'hui, demain et dans les années suivantes. On vous présente également la connaissance sur les produits qui font toujours partie du système marketing. Parce que beaucoup de sociétés n'ont même pas un système de formation qui doit permettre aux distributeurs d'entrer en possession des connaissances nécessaires pour pouvoir faciliter soit la construction de leur réseau ou alors la vente des produits. Cinquièmement, c'est que Internet aujourd'hui est important et même urgent. Quand je parle d'Internet, c'est que le distributeur doit être capable de gérer son réseau en ligne. Il doit être capable de contrôler. Il doit être capable, même s'il n'est pas dans le pays, même s'il est en train de développer son réseau, n'importe où, il doit être capable de le contrôler. Lorsque vous avez une société de marketing de réseau qui n'est pas connectée, quand je parle de connecter, celui qui est par exemple au Tchad ne peut pas parrainer celui qui est au Gabon, celui qui est au Gabon ne peut pas abonner celui qui est au Nigeria, pareil Ghana, Kenya, Cameroun, etc. Lorsqu'une société de marketing de réseau n'est pas interconnectée, la société n'a pas de base, n'a pas de fondement, je vous assure. Une véritable société de marketing de réseau permet aux distributeurs, qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, de pouvoir étendre largement son business sans qu'il y ait un frein de continent, un frein territorial, un frein tribal, etc. Donc, voici le cinquième point. Internet doit être autorisé et les connexions intercontinentales. Sixième point qui est le dernier, c'est qu'une entreprise, une véritable, pour 2018 doit te permettre de gagner de l'argent rapidement. Ce ne sera plus le genre de société où tu es obligé de vendre les produits de 400 000 avant qu'on commence à te passer au laboratoire pour faire une étude statistique sur la faisabilité de tes bonus. Non. À partir de 2018, si vous avez vendu un seul produit, la société doit être capable de vous rémunérer par rapport à ça. Si vous avez eu un prospect, la société doit être capable de vous rémunérer par rapport à ça. Si vous avez eu les ventes ou si vos partenaires ont eu des ventes, la société doit être capable de vous payer de génération en génération. Aujourd'hui, le marketing de réseau est tellement simple, tellement simplifié. Si vous avez suivi la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cliquez tout simplement sur le bouton d'abonnement pour avoir les notifications chaque fois que je vais poster les vidéos et posez votre question tout simplement. Donc Alvin, prof en développement personnel et en performance durable et marketiste de profession. Donc je vous remercie, on se dit à la prochaine fois.